arbre a été sculpté en forme de moine. Un moine? Mais pourquoi un moine? Tout simplement pour rappeler qu'ici les religieux étaient très liés à la forêt. Pour en savoir plus, on n'a qu'à demander à Marc Perrier, le garde forestier. Sur ce lieu, autrefois, il y avait un monastère. Et ce monastère dépendait d'un ordre, l'ordre des Chartreux. Donc pendant près de 7 siècles, les religieux ont régné sur ces contrées. Et entre 1116 et la Révolution, ces religieux ont exploité la forêt. Ils défrichaient parce que justement, ils voulaient une autonomie alimentaire. Donc le but, c'était de transformer la forêt en terre agricole. Donc en pâture, en pré de fauche pour leur bétail, et puis également pour leur culture de céréales, les légumes, etc. Le problème, c'est qu'au moment de la Révolution, les contacts qu'il y avait entre les habitants et les moines étaient tendus. Et donc en 1791, les derniers religieux ont été obligés de laisser le monastère définitivement. On dit même qu'un moine serait resté enfermé dans les sous-sols pour garder le trésor des religieux. Nous, on ne va pas creuser pour vérifier, mais on peut au moins aller voir ce qu'il reste de la Chartreuse au bout de cette grande étendue d'herbe. Voilà, donc on est dans la partie nord du monastère. On est à l'extrémité nord. Donc on voit bien le mur d'enceinte et on distingue aussi l'entrée secondaire qui était sur le nord du monastère. Vous voyez, après le départ des moines, la nature ne s'est pas laissée faire. Elle a complètement repris ses droits. Il y a beaucoup plus de forêts à l'heure actuelle qu'à l'époque des moines. Et à une centaine de mètres d'ici, l'immense sapin président le prouve bien. Mais Marc, pour finir, vous préférez nous emmener de l'autre côté. On a des petits sentiers de découverte, des petites boucles très agréables à faire où on va avoir plein d'émotions. Suivez-moi.